Alors Nadia Wolf, on va tout de suite apprendre à justement connaître ces points d'acupuncture qui peuvent activer ces points de guérison. En revanche, François, vous êtes intéressé, il me semble, à l'acupuncture et à la science. Absolument. Et pour mieux comprendre l'immense efficacité de l'acupuncture, j'ai choisi non pas le 50-50, mais l'appel à un ami, l'appel à un de vos amis, qui s'appelle Jean-François Clairvoy, qui est un grand spationaute français que je connais pour l'avoir interrogé à plusieurs reprises dans des documentaires et que vous connaissez très très bien. Alors c'est un spationaute et me direz-vous quel est le rapport entre l'acupuncture et l'espace? Alors vous le connaissez parce que vous avez eu la chance de participer à une super expérience avec lui et c'est pour ça que je l'ai appelé. Vous êtes entré dans ce qu'on appelle l'avion 0G ou avion parabolique. Vous savez, c'est un avion qu'utilisent les spationautes ou certains autres scientifiques pour ressentir un effet de pesanteur pendant quelques secondes. Alors on teste des combinaisons, etc. Et alors Jean-François Clairvoy est parti dans cet avion avec vous. Et alors, on a des photos d'ailleurs. Hein, on a des photos, c'est exactement ça. Et alors, Jean-François me dit, depuis 30 ans, lui, il prend la scopolamine. La scopolamine, c'est un traitement contre le mal des transports. Et là, il vous a fait venir pour tester l'acupuncture dans l'avion 0G. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de la scopolamine, vous lui avez mis une petite aiguille dans l'oreille, c'est ça, et vous avez embarqué avec lui. Et il me dit, alors il en a encore des trémolos dans la voix parce que cette expérience l'a complètement bouleversé. Incroyable. Il me dit, donc j'ai invité Nadia Wolf à venir dans l'avion, et donc là je le cite, en vol, dès que Nadia posait sa main sur ce point d'acupuncture, je ressentais des bouffées de fraîcheur, encore plus que lorsque j'étais sous traitement. Et depuis, en fait, Jean-François Clairvoy, il milite pour que l'acupuncture fasse partie de la trousse à outils des spationautes. Parce que quand vous êtes à plusieurs centaines, plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de kilomètres quand on ira sur Mars, des millions de kilomètres même, eh bien, il faut pouvoir avoir des outils pour traiter ce mal de l'espace, le mal des transports. Le corps est soumis à rude épreuve quand vous partez dans un voyage dans l'espace. Et donc il dit, il suffirait d'apprendre aux spationautes quelques dizaines de points d'acupuncture pour que eux-mêmes puissent régler certains petits problèmes. Et c'est un scientifique. Et il me dit aussi, il y a d'autres techniques qu'il faudrait mettre dans la trousse à outils des spationautes, notamment la transe et le shiatsu, dont on parlera tout à l'heure. Alors juste petit indice chez vous, le shiatsu, ça vient de deux mots, shi et atsu. Shi, les doigts. Et Atsu, les pressions, mais on en parlera tout à l'heure. C'est pas aussi l'énergie du chi? Ah, c'est le chi, c'est le ki, mais là c'est chi, le doigt. Ah, c'est chi le doigt. On en parlera peut-être tout à l'heure avec notre invité. Dis donc, vous devenez un expert, François, c'est formidable. Hein. Merci beaucoup. Alors, Nadia Wolf, vous êtes spécialiste en acupuncture et c'est vrai que lorsqu'on vous lit, on découvre que le corps humain est doté de pouvoirs extraordinaires d'auto-guérison. Il suffirait d'appuyer sur le bon bouton. Alors, comment ça marche? Pourquoi symphonie des méridiens, c'est le titre de votre livre. Est-ce qu'on serait un instrument de musique? En fait, le nom de ce livre, il est métaphorique. C'est une métaphore pour dire que chaque organe, chaque méridien dans notre corps, c'est comme un instrument de la musique. Et il faut qu'il puisse jouer justement, comme il faut accorder le piano, mais il faut bien faire les réglages des méridiens. Et ensuite, tout l'organisme ensemble, tous les organes, tous les systèmes doivent être synchronisés, avoir une harmonie dans le fonctionnement, exactement comme dans un orchestre. Et d'autre part, à travers les points d'acupuncture, qui sont comme les claviers d'un instrument, on doit pouvoir jouer nos propres musiques, nos propres symphonies. Et finalement, chacun peut et doit apprendre quelques points pour pouvoir être son propre chef d'orchestre, pour pouvoir accorder son instrument qui est son corps dans toutes les situations, pour pouvoir mieux s'adapter au changement du temps, des contextes, pouvoir mieux résister et au niveau immunitaire et au niveau émotionnel, de pouvoir vivre en plénitude dans n'importe quelle situation. Vous savez, les sportifs, on a remarqué que quand on court un marathon, à un moment, on se sent épuisé. Et puis, à 30 km. C'est le mur des 30 km. Oui. Et après, il y a un deuxième souffle qui apparaît. Mais d'où vient ce deuxième souffle? Ce serait bien de pouvoir les régler, appuyer un bon bouton pour faire remener ce deuxième souffle. Et finalement, c'est possible. Parce que notre corps n'utilise pas tout son potentiel. On n'utilise pas dans la vie quotidienne tous nos neurones, tous nos vaisseaux sanguins, tous nos muscles. Il y a une réserve, comme dans une banque. Et à travers les points d'acupuncture, on peut remettre en marche ces réseaux complémentaires,
faire venir le deuxième souffle, qu'on a tellement besoin dans les temps difficiles et dans les temps incertains. Alors, selon la médecine chinoise, qui est également une philosophie de vie, l'importance finalement le poids émotionnel a un impact énorme, et c'est vous qui le dites, sur le corps humain. C'est ce qu'on apprend dans votre livre. Alors, dans cette conjoncture actuelle, finalement, qui est assez angoissante, vous dites que c'est vraiment, vous insistez sur l'importance de préserver une bonne santé émotionnelle. Alors, pourquoi? Quel est l'impact des émotions sur le corps humain? Et comment faire pour préserver finalement, ne pas avoir peur? Est-ce qu'on peut vraiment agir dessus avec l'acupuncture? C'est là qu'on voit comment la physiologie du corps implique à la fois notre état psychologique et physique. Le même centre du cerveau, l'hypothalamus, et notamment qu'on appelle l'hypothalamus latéral, il contient les 6 centres principaux, comme une grande carrefour à 5 voies. Il y a le centre des émotions, mais il y a aussi le centre cardiovasculaire, le centre de régulation des systèmes immunitaires, notre système de défense, le centre de régulation des systèmes neurovégétatifs, le centre de régulation de notre faune hormonale et le centre de régulation de température du corps. Ainsi, s'il y a les émotions qui sont perturbées, on a très très peur, par exemple, ou on est très angoissé ou contrarié. Mais l'impact peut toucher les défenses immunitaires. Puisqu'en fait, tout est lié, c'est ça? Les centres de régulation sont liés. Et dans ce contexte, les points d'acupuncture permettent justement de renforcer notre centre de régulation. Finalement, elle marche comme les polices des polices. On agit, on régularise les régulations. Il suffit de connaître juste quelques points. Par exemple... Physiologiquement, en fait, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'appuie sur un point, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? L'acupuncture marche à travers le système nerveux. Quand vous appuyez une pointe précise dans le corps, le message va dans le centre du cerveau, exactement et spécifiquement relié à ces pointes. Et ça active les régulations cérébrales des fonctions de nos organes. C'est exactement comme accorder le piano ou faire les réglages des Ferrari. Ah oui, mais il y a beaucoup de points. Mais oui, c'est ça. Il y en a... Ouais. Alors, on retrouve d'ailleurs les 30 points essentiels qu'on peut faire chez soi, seul à la maison. On va rentrer dans le côté pratique avec vous. Vous allez pouvoir, depuis votre salon, vraiment toucher certains points pour se soulager de certains maux. On était en train de continuer à parler entre nous sur l'acupuncture et on se posait la question, vous nous offrez donc 30 points essentiels justement à se faire chez soi et en revanche, vous utilisez les aiguilles quand on vient chez vous. C'est ce qu'on connaît, oui. Quelle est la différence alors ? En fait, il y a une grande différence entre les spécialistes, les praticiens. Par exemple, j'ai le bonheur d'enseigner les médecins dans le diplôme interuniversitaire d'acupuncture scientifique à l'université Paris 11. Et nous avons beaucoup d'anesthésistes qui apprennent comment utiliser l'acupuncture dans les périodes avant, après l'opération. Nous avons beaucoup de neurologues qui viennent apprendre comment utiliser l'acupuncture en neurologie, les pédiatres et les autres spécialistes. Mais pour chanter à la maison, on n'est pas obligé d'être absolument un chanteur professionnel de l'opéra. On peut utiliser ces points dans notre vie quotidienne. Ça sera moins efficace pour nous quand même. faire du bien. Bien sûr, ça va être moins efficace que dans que les aiguilles, que les spécialistes, mais ça va être quand même efficace pour soulager les petits maux quotidiens et aussi pour intervenir en cas d'urgence. Imaginez. Mais justement, alors on va en parler de ça. Mais avant cela, parce que je pense que les gens sont impatients de connaître certains points. Alors j'en ai sélectionné sur les 30, j'ai pas pris les 30 bien entendu. Peut-être le plus concernant pour la première, c'est celui qui pourrait activer, renforcer nos défenses immunitaires. Est-ce qu'il y a un point ou peut-être même un rituel qu'on pourrait faire le matin? Oui, bien sûr. Les défenses immunitaires... les défenses immunitaires que l'organisme possède, ils peuvent toucher les niveaux différents. Il y a plusieurs barrières immunitaires. Mais les premières barrières qui rencontrent, par exemple, les virus de grippe ou des Covid ou des autres infections si fréquentes en automne, c'est les voies respiratoires. Or, il faut savoir que c'est le microbiote, c'est notre défense immunitaire des intestins qui protège les voies respiratoires. Et notamment, dans les intestins doit abriter la bonne flore intestinale.
Ce sont de bonnes bactéries. Donc c'est chérir le microbiote. Eh oui, qui sécrètent les substances immunitaires qui s'appellent les immunoglobulines A, qui sont comme une pellicule, couvrent les mucoses de voies respiratoires et digestives. Et ils servent les barrières contre les allergènes, les virus, les bactéries provenant de l'air ou de la nourriture. Et ça, on peut se l'activer. Et on peut les activer. Alors comment? Grâce à une pointe qui appartient. Vous pouvez le faire aussi avec nous dans votre salon. Qui appartient justement au méridien du gros intestin. Voilà comment on voit, comment les sciences ancestrales déjà remarqué l'action du gros intestin qui protège les poumons. Donc c'est les pointes qui s'appellent union de deux vallées. Il y a le creux là, entre le pouce et l'index. Le valet du pouce et le valet d'index qui se réunissent et nous avons toujours un creux. L'anatomie du corps prévoit la localisation d'une niche pour les points d'acupuncture. Vous trouverez toujours une petite trou, une petite dépression anatomique. Est-ce qu'on doit appuyer très fort? Est-ce qu'on doit avoir mal? Il y a une sensation, regardez, si vous appuyez sur ce point, il y a une sensation d'irradiation, de quelque chose qui n'est pas douloureux. C'est votre ongle qui pique comme une aiguille, peut-être? Non, pas du tout. Non, moi, c'est pas douloureux, c'est même agréable. Oui. Ah bon? Oui, non. Non, mais là, je pense que vous le faites mal, François. Il faut prendre avec les deux mains. Je vous remercie. Mais avec les deux mains? Voilà, c'est pareil. Les deux doigts, voilà, c'est ça. Vous devez le sentir bien. C'est pas il faut comme aller ça, mais assez comme ça. profondément que le tissu vous permette, sans forcer. Donc ça va développer, renforcer nos défenses immunitaires. Oui. Et en même temps, par exemple, si quelqu'un a mal à la tête, ça soulage le mal de tête. Si on a un nez bouché, ça peut faire libérer les voies nasales. Combien il faut appuyer du temps? Il suffit 30-40 secondes de juste masser cette pointe dans le sens de l'aiguille d'une montre. L'aiguille d'une montre, Et à un moment, vous ressentez une légère chaleur sur le doigt. C'est le signe que le point est activé. Et est-ce qu'il faut le faire sur les deux mains? Il faut le faire symétriquement sur les deux mains. Et on peut demander à quelqu'un de nous le faire? Bien sûr, ça peut être un geste d'amour. Entre les maris et les femmes. Ça peut être... Je vais te masser ton intestin. On peut le faire. Oui, c'est très glamour, en effet. Je vais te renforcer les défenses immunitaires. On peut le faire à notre enfant. Et même un enfant peut le faire à sa maman ou à son papa. En Asie, c'est vrai que les enfants massent les... Ou à son copain. C'est culturel de masser les parents de façon instinctive, finalement. Mais c'est intéressant que les travaux scientifiques prouvent cette action. Et notamment, il y a les travaux scientifiques qui démontrent que la stimulation de cette pointe, il active les facteurs immunitaires, et notamment les facteurs qui s'appellent les interleukines, les immunoglobulines A. Est-ce qu'il y a un rituel le matin à faire? Ou ce serait juste ça, ou il y a autre chose? Après, chacun est différent. Imaginez que c'est l'essentiel. Imaginez qu'on se lève le matin et on a une angoisse, on a un contrôle de maths à l'école et l'enfant se trouve angoissé. Ou vous avez attendu une mauvaise nouvelle et vous vous trouvez angoissé et vous avez c'est toujours peur. le même point parce que justement j'allais vous poser, c'était ma deuxième question, comme c'est une période un petit peu délicate et assez historique, on peut être un peu angoissé ou avoir peur, donc ça serait le même point? Oui, puisque le point qui s'appelle la porte de la crise. C'est ça le prénom des pointes. En fait, dans l'idéogramme chinoise qui dessine les crises, il y a deux caractères. Le premier qui représente le danger et le deuxième qui représente un moment crucial. D'accord. Et ça fait partie de l'opportunité, d'une chance. Parce que les crises nous poussent à développer les nouvelles performances. C'est comme un athlète, quand il y a une compétition, il s'entraîne plus, il développe les nouvelles performances. Un lapin court plus vite quand il y a un loup derrière. Donc, quand nous sommes obligés de partir, de sortir de notre zone de confort, il y a un sens, il y a une signification. Nous devons développer les nouvelles performances. Les nouvelles performances de défense immunitaire, mais aussi émotionnelles, pour être plus résistantes. Et c'est pour ça qu'il existe les pointes. Son prénom en chinois signifie la porte de la crise. C'est les pointes. Donc, c'est celui-ci alors? Non. C'est les pointes qui se trouvent sur les méridiens des péricardes, les protecteurs du cœur, qui se trouvent sur la ligne médiane de la face antérieure d'avant-bras. Et pour les trouver, c'est très facile. Calculez
les 7 travers des doigts. Donc 4 travers des doigts et encore 3 travers des doigts. Donc alors attendez, je recommence. Donc là c'est 3. 4 Non, travers. 4 et après 3 travers des doigts. D'accord. Et c'est à ce niveau-là que les pointes se trouvent juste au milieu. Donc il faut 7 doigts de longueur. Il faut 7 doigts, 7 travers des doigts pour trouver cette pointe. Pliez légèrement les poignets. Et là, votre doigt va s'enfoncer entre les deux tendons et vous touchez votre muscle. C'est parfait. Le point de crise, vous êtes en train de dire que dans les moments où on est angoissé, où on a peur, on peut faire celui-ci. On peut faire ces pointes. On peut les masser. Ça permet de ne plus avoir peur. C'est mais génial. de développer, mais ne pas être affaibli non plus, pas trop relax, pouvoir mobiliser. Se recentrer en fait. Se recentrer pour développer les nouvelles capacités et être prête à surpasser les crises. Donc, 7 doigts, hein, à partir de là, et là, toujours, donc vous pouvez le faire à la maison aussi, hein, donc on tourne vers le sens des aiguilles d'une montre pendant 30-40 secondes. Des deux côtés, François, écoutez bien, hein, quand vous avez peur et le trac. Oui. C'est rare que vous avez le trac. Hein. Mais je peux avoir peur. Vous avez peur? Ah ben voilà, maintenant ça y est, grâce à Nadia. Au cinéma, donc je le ferai. Ah ben voilà, ou alors avant un examen aussi, ça peut marcher même pour les adolescents. Alors, vous m'avez parlé aussi d'un point. Alors, le mot est fort, hein, vous dites qu'il peut sauver la vie d'une personne dans des cas extrêmes. Alors déjà, de quel cas extrême parlez-vous? Et il est où ce point magique alors? Imaginez, vous êtes dans l'avion. Il y a quelqu'un qui a un malaise vagal, perte de connaissance, il est complètement pâle et il est obnubilé. Il n'y a pas de médecin dans l'avion, ça peut arriver. Mais il existe un point qui se trouve sous la nez, exactement ici, là. Et qui porte un prénom, le centre de l'homme. Le centre de l'homme. Le centre de l'homme. Et cette pointe, il est relié au centre du cerveau qui se trouve dans le tronc cérébral et qui dirige le centre de tension artérielle, de fonction cardiovasculaire et respiratoire. Donc cette pointe agit directement sur ce centre et permet de mobiliser les fonctions cardiovasculaires et respiratoires qui permettent les personnes de retrouver l'état de conscience. Bien sûr, une fois l'avion va atterrir, il faut l'amener dans les services d'urgence pour avoir une aide médicale spéciale. Et le bouche à bouche aussi, enfin, tous les... Bien sûr, mais sur le moment, cette pointe est très très efficace pour faire revenir les consciences. Il faut l'expliquer, parce que si vous allez dans l'avion pour faire ça à quelqu'un qui s'évanouit, il va falloir un peu expliquer quand même. Oui, il faut parler de Nadia Wolf. Comme il y a les travaux scientifiques qui le démontrent, c'est vraiment un point qui permet de c'est bon à savoir, ça. Pendant le malaise. Et donc ça pareil, 30 secondes ou 40 secondes. Mais là, il faut appuyer assez fort. D'accord. Et par exemple, une rupture d'anévrisme, on est devant une personne, ça peut aussi faire du bien, soulager? Ça peut aussi soulager et faire maintenir l'état de vitalité jusqu'à l'arrivée. Et bien sûr, il faut appeler les secours, parce que je sais que vous collaborez énormément aussi avec la médecine occidentale. Alors, il y a aussi un point qui m'a beaucoup touchée, parce que vous avez pensé à toutes les personnes qui avaient des peines de cœur. Il existe un point pour soulager les peines de cœur, donc ça veut dire que ça agit sur l'émotionnel. Bien sûr. Vous savez, la même situation, on peut le percevoir de manière différente. Selon la personne, bien entendu. Selon les personnes, mais aussi selon notre état de sensibilité. Et alors, il y a le point qui s'appelle les barrières internes. La barrière interne. Barrière interne. Parce qu'il faut avoir les barrières vis-à-vis nos états d'âme. Nos états d'âme, oui. Et c'est une pointe qui permet de renforcer notre seuil de sensibilité, d'être un tout petit peu moins sensible et pouvoir surmonter cette épreuve, le cœur brisé, de manière plus forte et peut-être un peu moins dramatique. Quel teasing! On a tous envie de le connaître, ce point. Oui, on a presque envie d'une rupture de notre vie pour le tester. Alors, cette pointe se trouve toujours sur les méridiens des péricardes, les protecteurs du cœur. Il se trouve juste à 3 travers des doigts, au-dessus du milieu du pli des poignets, sur les faces internes. Alors, attendez, il faut que vous me montriez parce que j'ai pas bien 3 doigts. 3 travers des doigts. Oui, d'accord. Entre les deux tendons et toujours on plie légèrement. J'ai pas compris. Là, je vais sur lequel? Oui, c'est parfait. Au bout du troisième doigt. Au bout du troisième doigt, au milieu. Au milieu là, ici, entre les deux tendons, et vous pliez légèrement votre poignet. D'accord. Comme ça, les doigts s'approfondissent dans les petites niches entre les tendons. Et c'est là que se trouve ce point.
Et c'est On peut le faire plusieurs fois dans la journée ou Absolument. alors c'est une fois en rituel le matin, 30 secondes. On peut le faire à titre préventif si on sait qu'il y aura les épreuves, ou quand vraiment il y a quelque chose qui nous arrive, on peut vraiment stimuler ces points pour pouvoir surmonter l'obstacle et pouvoir reprendre la maîtrise sur notre état émotionnel. Donc Contrôler 7 nos doigts, émotions. le stress, 3 doigts, la rupture amoureuse. Oui. Oui. Alors un autre point assez mystérieux, c'est la réunion des étoiles. Oui. C'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, les prénoms des points d'acupuncture portent toujours une signification métaphorique. Une pointe qui s'appelle Union des étoiles, qui se trouve sur le méridien qui s'appelle les vaisseaux gouverneurs. Les vaisseaux qui gouvernent le fonctionnement de l'organisme, donc qui est associé avec le système nerveux. Et les réunions des étoiles est un très grand point de mémoire et les concentrations. Génial. Et moi, je les conseille souvent aux étudiants qui doivent passer le bac ou les concours, parce que ce point permet de stimuler les mémoires et mémoriser beaucoup mieux tout le matériel qu'on doit apprendre. C'est une pointe qui se trouve sur les lignes qui passent sur Le troisième œil? le nez plus loin. Plus loin. Et il se trouve à un travers de doigt au-dessus de la ligne d'insertion des cheveux. Et vous sentez toujours ici. Donc on suit en fait finalement le chemin nasal, c'est Oui, ça, on jusqu'au suit le front. chemin. Et là, voilà, ici au centre, il y a toute une petite niche qui on ressent, qui d'accord. est souvent assez sensible. Mettez pas le doigt dans le troisième œil, ça va vous faire mal. Et c'est une pointe qui vraiment permet de stimuler les mémoires, les concentrations. Toujours, il faut le masser dans le sens d'aiguille du montre, jusqu'à le moment qu'on ressente une petite chaleur sous les doigts. Finalement, en fait, on devrait faire ces 30 points tous les matins en rituel et chaque jour, hein, parce que tout fait du bien. Nadia Wolf, vous restez avec nous, la symphonie des méridiens du corps, où on retrouve vraiment toute la philosophie de la médecine chinoise, de l'acupuncture, mais pas que. 30 points essentiels qu'on peut se faire seul, chez soi. C'est d'une très très bonne beauté, d'une très très belle beauté. Qu'est-ce que j'ai dit? Une très bonne beauté, mais vous avez appuyé sur trop de méridiens là. C'est sûrement ça. Restez avec nous, il est temps de buller avec François. Plus C'est long. tout de suite.